Et salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va voir tout simplement un petit point sur l'update 16.7, un petit peu en retard. On va voir aussi la tactique et un petit peu ce qui se passe côté communautaire, c'est-à-dire sur le forum officiel. On va parler du sondage un petit peu, voilà, vu que régulièrement sur les forums il y a un petit sondage pour un petit peu préparer les prochaines mises à jour pour voir ce que la communauté souhaite. Donc c'est assez important de donner un petit peu son avis pour peser dans la balance. Donc on va commencer d'abord sur l'update 16.7 tout simplement. Alors parmi les ajouts, tout simplement il y a une nouvelle arme de corps à corps. Il s'agit d'une faux, ça s'appelle l'encu. C'est ni plus ni moins que la meilleure faux qu'il y a à ce jour-là, de part de ses 20% de chance de critique, multiplicateur de 2 au total, et puis après le reste, en termes de dégâts, c'est des dégâts de type perforant, et la somme de tous ces dégâts sont quand même bien plus importants que le reste des autres faux à ce jour. Nouveaux ajouts aussi, il y a les missions d'espionnage sur Terre, vous en voyez une à l'instant. Ce sont des missions donc qui sont apparues tout récemment sur cette update là et qui ne sont pas forcément de grands levels, donc ce sont des missions qui sont assez simples à résoudre. Donc voilà, donc elles sont assez uniques de par leur environnement déjà. De par aussi leur mécanique. Ici on voit ici que il s'agit donc de libérer des eaux, la Volt à hacker tout simplement. Et pour cela il faut faire les différents hacks, différentes consoles qui sont indiquées par des petits marqueurs qui ont été implémentés justement sur cette mise à jour. Voilà, au fur et à mesure des différents hacks, on ferme les différentes écoutilles qu'il y a sur ce barrage là, on fait baisser le niveau de l'eau et puis au final on va avancer un petit peu. Voilà, là on passe sur le dernier hack et puis très logiquement il n'y a plus d'eau et on peut passer directement à l'endroit qui nous intéresse. Donc c'est bien, ça ajoute un petit peu de variété, hein, comme d'habitude on continue à développer un petit peu ces missions d'espionnage en 2.0. Les modes d'augmentation sont sortis aussi, voilà, c'est officiel. Les deux modes, le premier pour Limbo, le second pour Sign, sont sortis et donc on verra un petit peu plus tard sur d'autres vidéos un petit peu comment ils fonctionnent, notamment d'ici quelques jours on devrait voir la vidéo concernant les bits du moment concernant Sign, ni plus ni moins. Ensuite, il y a une petite refonte graphique sur la visibilité de l'énergie sur certaines armes. Donc si vous vous plaignez que certaines armes, en modifiant l'énergie, il n'y avait rien qui se passait, pas grand chose, rassurez-vous, ça commence un petit peu à être de plus en plus présent. Donc une petite refonte graphique là-dessus. Des entrées manquantes au codex ont été rajoutées. Côté changement, on va aller un petit peu plus vite là-dessus. Du côté conclave, on a eu aussi une petite amélioration graphique. Les modes classiques PvE ont été supprimés, donc je pense notamment au mode de recharge, au mode de réduction du recul, etc. Ils ont été remplacés donc par des modes spécifiques que l'on gagne du moins en PvP. Je pourrais pas m'étendre davantage là-dessus parce que je suis vraiment pas du tout sur ce côté-là du jeu. Donc pour moi le PvP sur cette version-là, je n'y ai pas encore touché. Il faudrait que j'y touche un petit peu plus pour pouvoir vous en expliquer davantage. L'encu est utilisable, bon voilà, l'arme vient juste de sortir, qu'elle est utilisable en PvP. Petite réduction des dégâts sur le Strain Race. Et puis c'est tout en conclave. Ensuite, suite aux missions d'espionnage, donc la mission de Cambria est devenue un espionnage et celle de Lua est devenue une excavation. Voilà, une petite modification. Donc voilà, si vous cherchez l'excavation sur Terre qui vaut le coup notamment pour farmer les neurodes, et bien maintenant c'est sur Lua. Petit traitement graphique de certains éléments du décor, côté construction grenier, bon c'est un petit peu furtif ça, voilà. Traitement graphique du Strun, on a aussi une modification visuelle de la sphère chaos de Nyx qui est davantage visible.
Pas encore testé, mais il faudrait que je teste à l'occasion lorsque je vous présenterai Mix. Petite limitation sur les comptes de rente de maîtrise 0, parce qu'il y a eu quelques problèmes avec des petits spams, acheter des plates pour pas cher, etc. Donc voilà, c'est juste une petite mesure assez efficace en soi. Régler donc la pause devient impossible maintenant pendant un hack. La pause, c'est-à-dire appuyer sur l'échappe si vous êtes sur PC, si je ne me trompe pas. Les schémas de ressources rares que l'on pouvait dropper sur le raid, le raid Nightmare notamment, sont vendables donc pour 30k crédits. Si vous avez eu la chance ou la malchance d'en avoir, si vous ne souhaitez pas en avoir, si vous n'avez pas envie de crafter des neurodes, des capteurs neuronaux ou des cellules loroquines, ce sont les 3 ressources rares que l'on peut crafter. Je dis bien crafter, ce n'est pas une légende. Sont vendables donc pour 30 000 crédits. Et les effets de contrôle sont réduits sur le Juggernaut. Ça, c'est, je crois que c'est un hotfix qui est apparu un petit peu après. Donc là, on condense un petit peu le hotfix, le 16.7.1 et le 16.7.2. Les deux hotfix qui sont apparus. Petite modification du marqueur sur les consoles à capturer, on a vu ça juste avant. Donc c'est une espèce d'hexagone avec le contour jaune et l'intérieur noir. Les fixes, qu'est-ce qui a été fixé? La turbulence de Zephyr sur les attaques à distance avec des armes X-Scan. Ça, je n'ai pas encore testé, j'ai pas forcément vu plus que ça d'avis. C'est sur le patch note. Part du principe que ça a été corrigé. Un message incorrect sur les missions d'interception. On avait un petit mélange. On avait les messages de rush sur les missions d'interception, c'était assez rigolo. Fixer l'effigie de Chroma qui ne s'affichait pas correctement s'il était casté en furtivité. Je n'ai pas eu l'occasion de le faire vu qu'il fallait avoir une shade. Et comme j'utilise très peu la shade. Donc apparemment il y avait un petit bug là-dessus. Fixer certains boss un petit peu trop faciles à tuer s'ils étaient poussés dans le vide. Fixer la trajectoire du ton corps, fixer le DIQ qui a apparemment provoqué un petit suicide lorsqu'il y avait une migration de dot. Dommage. Fixer une erreur dans le codex au niveau du Soma Prime. Fixer un petit blocage au changement d'arme. Alors ça je suis tombé super souvent d'ailleurs. Si vous switchez votre arme un petit peu, enfin c'était avant, parce qu'on switchait son arme, c'était impossible de faire quoi que ce soit, de tirer, etc. Totalement bloqué. Fixer un skin de flash incorrect, c'est le skin Mir, c'était un petit peu le skin de flèche impact. Si vous avez acheté le pack de skin, bien sûr, sinon c'est pas grave, vous n'êtes pas affecté. Fixer une erreur qui empêchait l'utilisation de mode partagé sur une sentinelle inéquipée. C'était vrai que c'était le cas. Fixer une erreur lorsque l'on souhaitait bloquer une AOE donc au corps à corps. Une erreur d'affichage de la stamina sur une Warframe, pas encore vu. Un crash durant le conclave annihilation, une erreur physique sur les mouvements des sentinelles, fixer la tornade de Zephyr qui figeait l'interface. Et ainsi qu'un problème de spawn sur les munitions de Jupiter, un problème de placement sur certaines armes. Soma pareil, c'est DIQ avait un petit problème de placement. Et aussi le placement du badge Aceron Sakara. C'est, si je ne me trompe pas, c'est le badge que l'on a en Nightmare. Et Aceron Sakara. Ou peut-être l'autre, je crois que c'était le normal. Bref. Je sais que l'un des deux se positionnait parfois de façon perpendiculaire. Ça, je m'en souviens très bien. On va parler de l'alerte tactique maintenant. On va peut-être... donc l'alerte tactique, avant d'aller plus loin, je vais d'abord vous conseiller en fait comment y aller parce que ça va un petit peu vous faciliter la vie. C'est le build que j'ai utilisé un Rhino Prime avec une vitalité, de la résistance au gel, de la baisse de statut sur soi, un petit peu plus de vitesse, de l'économie, un flux, un intensifié et une fibre d'acier. Aussi simple que ça. Vous allez me dire mais pourquoi ce mode là? Pourquoi de la résistance au gel? Tout simplement parce que vous allez être un petit peu la cible de contrôle et le contrôle dont le ralentissement donc nécessaire. Hop là.
On va revenir en arrière si on peut. Et le second mode qui permet d'avoir 75% de durée de statut en moins. Donc durée de statut, donc insensible encore au statut. Donc c'est en 4 phases au total, donc il y a 4 phases. La première phase c'est une capture de base, on va un petit peu aller plus loin. C'est sur une map comme on a vu de gel corpus. Et la cible à capturer n'est pas encore trop difficile. Alors on notera que sur ces missions là il y a pas mal d'Eximus sur le trajet. Un petit peu tout le temps même. Encore un ici. Et donc il va falloir la faire 3 fois pour récupérer les 50 000 crédits. La phase d'après c'est encore une capture, c'est encore du corpus. Vous êtes encore limité à l'arme de mêlée, c'est pour ça que j'ai oublié de préciser. C'est limité à l'arme de mêlée uniquement. Pour du moins les 3 premières phases. La 4e phase, ça sera un petit peu différent. C'est encore une capture, hein. Cette fois-ci c'est sur la map sur Jupiter, donc on change de carte. Les cibles sont tout le temps encore des corpus. Et une fois que vous avez rempli 6 fois, vous aurez donc 25 heures de fusion rares, les rares 5, donc les plus hauts cœurs de fusion que l'on puisse avoir à ce jour, excepté les légendaires, mais qui sont plus dropables. La phase numéro 3, un petit peu spéciale, vu qu'elle est sur Europe et c'est contre l'infesté. Enfin, en partie contre l'infesté, non, c'est une map infestée, pardon. Ça sera contre du corpus. Et c'est la phase la plus délicate parce qu'il s'agit d'une capture d'un nullifieur. Et comme chacun sait, le nullifieur, on ne peut pas l'avoir si facilement. On va me dire si c'est encore ça. Mais il a une vitesse de sprint beaucoup plus élevée, ce qui rend les choses un petit peu plus délicates. Et alors là, on le voit directement. Il court beaucoup plus vite que nous. C'est pour ça que le mode rush est absolument nécessaire dans ce cas-là. Il va vous aider considérablement un petit peu à la rattraper. Et en plus d'avoir Rhino et de la charge Rhino. Lorsque vous complétez 9 fois, vous aurez donc le schéma de catalyseur Hawkin et vous aurez accès notamment à la dernière partie, la partie numéro 4. Vous verrez que le niveau est un petit peu plus élevé, 45-50, et vous allez pouvoir participer à l'assassinat du Behemoth, le fameux Behemoth, Juggernaut Behemoth. Et pour cela, alors au lieu de passer à la slide suivante, donc voilà, donc je l'ai fait personnellement avec Rhino, je l'ai fait seul et c'était la première fois. Donc je peux vous proposer cette tactique, hein, si vous avez la flemme de trouver quelqu'un, ou si vous n'arrivez pas à trouver quelqu'un, vous pourrez très bien le faire avec Rhino sous couvert d'avoir votre pot de fer le plus souvent possible et d'avoir une bonne arme de corps à corps. Là j'ai une Sino Prime. Et de rester tout le temps au corps à corps. Vous allez tellement rester au corps à corps que vous allez limite parfois passer dans sa texture. Et voilà, le fait d'être seul, voilà, c'est pas. On a déjà fait un quart de la vie du Behemoth en question. Et niveau 50 ici. Donc voilà. Vous aurez, je pense, sans doute l'occasion de mettre beaucoup plus de temps que ça à le descendre. J'ai trouvé qu'avec une Sindo Prime et puis un Rhino ça passait très bien. La Sindo vous la montez bien sûr en critique, en berserker et puis en dégâts. Hein. En dégâts, voilà. Priorité sur les critiques, berserker, vous aurez la possibilité d'attaquer pas mal de fois. Donc voilà, et puis pensez toujours à recaster la peau de fer, parce que c'est vrai qu'il fait assez mal tout de même au corps à corps. Une fois que vous l'aurez down, donc là j'ai mis au final pas beaucoup de temps, une petite minute, 1 minute 30, quelque chose comme ça, avec juste une arme de corps à corps. Vous aurez, on l'a vu furtivement en bas, non, même pas d'ailleurs. Voilà, on le voit juste en bas, c'était juste derrière. Donc vous aurez une compo qui va vous permettre de craft un item qu'on verra juste après. Je vais juste vous montrer la meilleure compo qui puisse exister, enfin je pense. J'en ai fait beaucoup, notamment le rôle clé d'une mag en fait, d'une mag et sa compétence d'attraction de balles, la compétence numéro 3.
qui va permettre à vos alliés, alors il y a une Mirage qui est juste à côté, il y a une Mesa qui est aussi derrière, une Nova, et en faisant ce genre de choses avec full portée, vous allez tout simplement protéger tout le groupe et vous allez pouvoir rediriger tous les dégâts vers son point faible. Et donc là vous allez voir, la vie fond complètement et il aura fallu quasiment rien de temps. Là on était à 10 secondes là ici, on a terminé à 25 secondes, quelque chose comme ça. Donc voilà, une quinzaine de secondes pour le terminer avec cette compo là. Donc bien sûr full portée bien sûr la mag. Hein. C'était pour ça que le cercle était aussi large. Ça permet à la fois de concentrer un maximum de tirs à sa portée et de bloquer totalement ses attaques à distance et comme ça il se les inflige lui-même. Donc Mesa, Mirage, Nova, Mag, Valkyr et Rhino sont des warframes de choix pour faire ce mob. Donc voilà pour ce qui concerne l'air tactique, on va voir un petit peu parce que l'item crafté est juste ici. C'est du consommable. Vous en craftez 50 d'un coup, donc c'est assez dur à attraper, mais une fois qu'on l'a, c'est tant mieux. Et ça a la capacité d'attirer en fait les infestés. Donc c'est ni moins qu'un leurre. On dépose le leurre ici et on remarque que les infestés sont tout de suite attirés et ont envie de taper cet item là. Donc voilà, ça n'a pas forcément une utilité de toutes les missions, mais ça le mérite un petit peu d'introduire de nouveaux items et de peut-être, je pense que c'est une bonne utilité en épave Orokin, en épave survie. Je pense que ça peut vous permettre un petit peu d'attirer les mobs assez loin de vous. On va passer au sondage. Alors, quel est le sondage en ce moment? Hop là. Donc je vais vous mettre le lien directement dans la description, comme ça vous n'aurez pas à recopier tout ce qu'il y a dans la barre d'adresse ici. De toute façon, il est ici. En général, c'est dans le petit cartouche qu'il y a les informations qui sont intéressantes à savoir. Et donc c'est le Community Hot Topics qui est juste là. Et qui est donc agrémenté d'un petit sondage. Un sondage court cette semaine, vu qu'il est composé d'uniquement 4 questions. Donc une question sur la stamina. Donc bien sûr le sondage malheureusement n'existe pas en français, donc mis à part si vous avez une traduction automatique sur votre navigateur, eh bien il va falloir un petit peu faire avec l'anglais. Donc première question, c'est sur la stamina, question assez importante, savoir l'utilité de la stamina. Donc absolument inutile, c'est-à-dire la première, ça doit être enlevé, aucune utilité. Et ensuite bon, c'est bien sûr ça a un petit peu d'utilité, ça doit être changé ou ça doit pas être touché ou sans opinion. Donc moi je vais voter qu'il n'y a pas forcément de grande utilité. Je posais la seconde quand même. Ça doit pas forcément être totalement enlevé, pas tout. Deuxième sur l'opinion un petit peu des changements de la carte de la map. Ça c'est une question, j'ai envie de dire un petit peu plus délicate. Donc ça il faut descendre un petit peu plus loin. Donc voilà. Donc ça n'a pas forcément été très détaillé parce qu'ils n'ont pas forcément eu le temps, je pense, ni l'envie, ni peut-être l'idée d'ailleurs de savoir qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils veulent faire. Je pense que je choisis la première réponse qui dit en gros que je vais voir ce que ça donne en fait, c'est voilà. Ça m'a l'air pas mal ce qu'ils proposent. Ça ne peut pas être pire en tout cas, je pense, j'espère, ça ne peut pas être pire. Troisième, qui concerne les raids, les trials, qui dit en gros quelle quantité en fait d'instructions vous souhaitez voir apparaître au niveau des raids. Et moi je vais voter pour qu'il n'y ait absolument aucune indication. Je pense que les raids ont ce besoin d'être vraiment durs, donc pas d'instructions nécessaires pour aiguiller les joueurs.
pense que c'est archi nécessaire. Et je pense de toute façon qu'à la fin, il y a assez de vidéos sur internet, assez de topics, assez de présence sur le wiki pour avoir des solutions sur le raid. Ça, il n'y a pas de souci, on n'a pas besoin de plus que ça directement in-game. Et dernière question, est-ce que vous pensez qu'il doit y avoir une progression après le niveau 30? Alors, soit la première, que 30 n'est pas assez, la deuxième, que 30 c'est parfait. Le peut-être, ça dépend du système, c'est-à-dire qu'il peut y avoir un système qui pourrait permettre d'aller au-dessus. Et moi je vais choisir celui-là. Et le sans opinion en quatrième. On va voter, j'ai pas encore voté, donc on va voir un petit peu où c'est que ça en est. On voit que pour la stamina, c'est parti, c'est bien parti pour être voté comme par la majorité de la communauté votante. Comme supprimé. Ensuite, les changements de la map solaire. Beaucoup sont un petit peu perdus d'ailleurs, je comprends d'ailleurs assez. Donc voilà, ils ont besoin de plus d'infos sur ce qu'ils veulent, en même temps ils sont un petit peu évasifs. Pour tout ce qui est raid, les gens veulent quand même des instructions. Bon, après tout, ce sont les votants, hein. Il y a 65% tout de même qui ont voté pour ça. Le système pour aller au-dessus du niveau 30, donc un peut-être, c'est-à-dire que ça ne doit pas être forcément systématique. Il n'y a pas beaucoup de votants pour rester au 30, un petit peu plus, mais pas forcément beaucoup, qui veulent aller forcément au-dessus du niveau 30. Donc on s'oriente vers quelque chose un petit peu plus mitigé. Bref, c'était ce sondage, le sondage du 5 juin qui va rester, je pense, encore facilement une petite semaine, mais n'hésitez pas à le faire dès maintenant, c'est rapide, hein, il n'y a que 4 questions. Donc voilà. Et bien en tout cas, merci à vous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'ici. On se donne rendez-vous pour de prochaines vidéos, et en attendant, portez-vous bien. Ciao.